Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va étudier le texte, les conseils du ver à soie. Les conseils du ver à soie. Toujours, c'est Lewis Carroll, Alice au pied du merveille. D'accord? Bien. Alors, au début, dans le texte précédent, on a étudié ce qui est arrivé à Alice. Elle est entrée dans le terrier parce qu'elle a poursuivi le lapin. Aujourd'hui, on va voir une aventure passée dans le terrier. Bien, alors voilà, on a l'image. Deux images. Ici, nous avons Alice avec un ver. Alice part avec un insecte, le ver. Le ver fume le narguilé. Voilà, il fume le narguilé. Regardez bien, il est assis sur son... C'est un champignon, c'est sa place. Voilà, ici, l'atmosphère, c'est comme un palais. Ainsi de suite, les couleurs. Ici, c'est le ver qui est assis. Alice est debout. Regardez ici, c'est l'inverse. Alice est assise et le ver, voilà, on peut dire en position, il vole. Debout, ça veut dire ici changement de position. C'est-à-dire ce sont deux photos, deux images contradictoires. D'accord? Ici, les positions ont été inversées. Ici, regardez Alice, voilà, il est voilà, étonné, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive. Regardez celui-là aussi, comment il est. Voilà, au niveau du visage, au niveau des traits du visage sont très importants. Bien, les conseils du ver à soie. Le titre, les conseils du ver à soie. Les conseils du ver à soie, ça veut dire ici, les conseils, ce sont les recommandations. Les recommandations de qui? Du ver à soie. Les recommandations. Les recommandations du ver à soie. Le ver à soie, regardez bien, ver à soie, c'est un ver. Ce ver-là va se cacher dans une chenille et cette chenille va devenir à la fin un papillon, d'accord? Et voilà, c'est ce ver-là qui nous donne la soie. C'est la source du fil. On a déjà parlé de ça lorsqu'on a traité les trois fileuses. Quelles sont les sources des fils? On a dit le lin, la laine, la soie, le coton. Alors la soie, c'est à base animale, d'un insecte. Il vient d'un insecte. Il faut voir la technique, comment on fait pour extraire la soie normalement de la chenille, de la coquille, pardon. On extrait de la coque, cette coque-là dans laquelle se cache la nymphe. D'accord? C'est bien. Bien. Alors voilà, on avance. On va lire. Depuis qu'il est tombé dans le terrier, Alice ne cesse de changer d'apparence. Ça veut dire Alice, lorsqu'elle est tombée dans le terrier, ne cesse de changer d'apparence. Ça veut dire quoi tout simplement? Qu'est-ce qui lui arrive? Elle change d'apparence parce que ça veut dire sa forme se change. Comment? Tantôt il grandit, tantôt c'est parfois. Tantôt, parfois. Parfois, qu'est-ce qui lui arrive? Parfois, il grandit, c'est-à-dire il devient grande, il a une taille haute, parfois, il grandit, sa taille grandit. Jusqu'à ce qu'il tienne toute la maison du lapin. Jusqu'à ce qu'il tienne toute la maison du lapin. Est-ce que c'est clair? La maison du lapin, c'est quoi la maison du lapin? C'est le terrier. La maison du lapin, par exemple, c'est la maison du lapin. Alors Alice, comme il tient toute la maison. C'est-à-dire c'est comme ça. Normalement, lorsqu'Alice est dans le terrier, elle va être comme ça.
Mais ici, lorsqu'il grandit, il occupe toute la maison des lapins. Il occupe toute la maison du lapin. Ça veut dire qu'il ne peut pas bouger de la maison du lapin. Parfois, tantôt il devient minuscule. Il devient tout minuscule. Il devient comment? Tout minuscule. Ça se voit pas. Il devient tout minuscule au risque de s'ennoyer dans une mer de larmes. Il devient minuscule à tel point qu'il peut s'ennoyer dans une goutte de larmes. Comme ça. Il va se noyer dans cette goutte. Ça veut dire qu'il peut avoir la taille de quoi? De la petite fourmi. D'accord? Il est trop petit. Alors parfois, il grandit, il occupe toute la maison. Parfois, il est toute petite qu'il risque, d'accord, de se noyer dans la maison, dans une mer de larmes. Dans cet épisode, alors qu'il est de taille minuscule, il fait la connaissance d'un animal curieux. Alors, on a dit, dans cet épisode, ce chapitre, il a quoi? Il a la taille, une petite taille. Cette taille, pour mieux la comprendre, il peut se noyer, ça veut dire Alice peut se noyer dans une goutte, bien des gouttes de larmes. Quels sont les avantages de cette petite taille? Que lui permettra cette petite taille? Ce sont les questions qu'on va poser. Tout simplement, lorsqu'il a cette petite taille, il peut bouger facilement dans le terrier. Et cela lui permettra de rencontrer, ou bien d'entrer dans les trous qui sont minuscules. Supposons que le terrier est comme ça, il y a des trous, beaucoup de petits trous, mais il y a d'autres trous. Par exemple, ici, Alice peut passer facilement. Mais ici, non. Alors, pour entrer dans ces trous, il doit changer d'apparence. D'accord? Et la question qu'on va poser, comment Alice se change-t-elle d'apparence? Parce qu'il a vu une potion et cela lui permet de changer d'apparence. Alors maintenant, il est entré chez le ver à soie. Et lorsqu'il est entré, le ver à soie lui a dit, « Vous, qui êtes-vous » Parce que c'est la première fois qu'il voit, pour lui, c'est un insecte. Parce qu'il a l'habitude de voir des animaux et des insectes. Et la première fois qu'il voit cette créature, qu'il voit Alice, qu'il voit l'être humain comme ça qui entre. « Vous, qui êtes-vous » lui demanda-t-il. Ce n'était pas là un début de conversation encourageant. Lorsque Alice a entendu ça, c'est comme s'il y a un blocage de communication. C'est comme il lui a dit, n'entre pas s'il te plaît, reste où tu es, sors, reviens, retourne. Parce que là, pourquoi? On va voir. Alice répondit, non, sans qu'il cause embarras. Alors Alice, il est comment? Il est gêné. Parce qu'il ne peut pas répondre à la question. Pourquoi? On va voir. Je ne sais trop. Il y a ces 3 points d'hésitation, de doute. Je ne sais trop, monsieur. Pour le moment présent, ce moment-là où je suis avec toi, je ne sais pas, je ne me rappelle plus de mon nom. Je ne sais pas ce que je suis. Dis-moi, je sais qui j'étais. Je sais qui j'étais. On va revenir. On va revenir où? Lorsqu'il était avec sa sœur. Qui j'étais quand je me suis levé ce matin. Ça veut dire qu'il y a un flashback, il y a un retour. Il se rappelle de ce qui s'est passé avant. Seulement lorsqu'il s'est levé, il s'est réveillé, il est assis sur le talus. Et lorsqu'il dort, c'est fini. Ça veut dire qu'il se rappelle de ce qui s'est passé avant de dormir. Pour le moment présent, dis-moi, je sais qui j'étais quand je me suis levé ce matin, mais j'ai dû, je crois, me transformer plusieurs fois depuis lors. Qu'est-ce qu'elle a dit, Alice? Rien. C'est pas, il dit n'importe quoi, mais ce qu'elle a, c'est incompréhensible, c'est vague, c'est ambigu. On ne peut pas comprendre ce qu'elle dit.
Et le ver à soie va croire qu'il se moque de lui. Mais la pauvre Alice dit la vérité. Elle ne sait pas quel est son nom. Il a oublié son identité. Il ne peut pas répondre à la question du ver à soie parce que pour elle, elle a subi beaucoup de transformations. Quelles sont ces transformations? Ce sont les transformations de la forme, la taille normale, anormale, anormale. Et lorsque la taille se transforme, ils se rapetissent, ils grandissent, qu'est-ce qui se change aussi? Seulement la taille, aussi le cerveau. Alors il va perdre des informations. Il va oublier, il va omettre, d'accord? Il va omettre beaucoup d'informations. Ça veut dire là, ces transformations ont un effet, une grande influence sur son cerveau, sa boîte de stockage d'informations. Maintenant, il est trop petite. Il n'y a plus de petit cerveau. Comment va-t-il se rappeler? Il ne sait plus qu'est-ce qui lui arrive. C'est le monde imaginaire. Mais si Alice dit la vérité, mais le ver à soie ne va pas la comprendre, ne va pas la croire, ne va pas accepter ce qu'elle dit. Il va croire qu'il se moque d'elle. Si quelqu'un te dit ça, comment tu t'appelles? Il te dit, je ne me rappelle plus, le matin je sais qu'il te... Ah, c'est impossible. Tu crois qu'il se moque de toi. Qu'entendez-vous par là? Regardez bien comment va réagir le ver à soie. Qu'entendez-vous par là? Demande d'un ton sévère. Le ton, c'est la façon par laquelle on parle. L'intonation, la manière de parler. Lorsqu'on parle, on change le ton. Si je parle doucement, comment vas-tu? Où vas-tu? Lorsque je parle à haute voix, où vas-tu? Le ton s'est changé. D'accord? Et la phrase déclarative et la phrase interrogative, exclamative, ce n'est pas la même. On ne les dit pas par la même façon. La phrase exclamative, quel beau travail! Quel beau travail! La phrase déclarative, je suis content. La phrase interrogative, comment t'appelles-tu? Ça veut dire il y a le changement. C'est ça le ton, l'intonation, la manière de dire les choses. Bien. Qu'entendez-vous par là? Demande d'un ton sévère le bombix. Le bombix, c'est expliqué en bas, le ver à soie. Parce qu'il croit qu'il se moque de lui. Il est énervé. Il est entré chez lui. Et en plus, il ne veut pas lui dire qui est son nom. Expliquez-moi un peu quelle idée vous avez en tête. Expliquez-moi un peu. Expliquez-moi. Et d'ailleurs, le ver à soie la traite poliment. Il utilise toujours le vous de la politesse. Expliquez-moi quelle idée vous avez en tête. Et c'est sur le vous de la politesse, c'est déjà un blocage de communication. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'il lui parle, il ne veut pas qu'il entre chez lui. Il lui demande une explication, une justification. Il lui demande d'éclaircir ce qu'il veut dire. Comment j'ai jamais entendu ça. Tout le monde, lorsque je parle aux autres insectes, ils répondent facilement. Sauf toi, tu ne veux pas me dire qui tu. Je crains, monsieur. Alice, la pauvre, va parler honnêtement, va parler avec innocence. Je crains, monsieur, de ne pouvoir vous expliquer quelle idée j'ai en tête. Oh, c'est bizarre. Je n'arrive pas à expliquer ce que j'ai en tête. Répondit Alice, car, voyez-vous, je ne suis pas certaine d'avoir encore toute ma tête. Alice n'est pas certaine qu'elle a toute sa tête. Alors c'est ça, là, à cause de la transformation. Est-ce que le bombix va accepter ça? Est-ce que le bombix va être content? C'est bizarre. Tu es entré chez moi et tu te moques de moi. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, objecta l'homme. Je ne comprends pas ce que vous voulez dire, objecta, s'opposa, se protesta le bombix. Il est énervé. J'ai peur de pouvoir exposer cela clairement, éclaircir cela, expliquer ce qui m'arrive. Répondit très poliment Alice. Alice répond toujours honnêtement et poliment et sagement. Car il introduit quoi? La cause. Et ça veut dire l'explication. Elle va expliquer maintenant quelque chose. Pour commencer, je ne le comprends pas moi-même. Monsieur, je te dis la vérité.
Toi, tu ne me comprends pas, moi aussi, je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est comme le théâtre. Je ne comprends pas ce qui m'arrive. C'est de la philosophie. Car je ne le comprends pas moi-même. Et varier de taille, voilà, changer de taille, à ce point, changer de taille à ce point, de cette façon, de cette vitesse, parce que à ce point, ça veut dire quoi? Par exemple, lorsque l'enfant grandit, est-ce que il a par exemple dit, je ne sais pas, il a 50 cm, est-ce que tu vas te réveiller, un jour tu vas te réveiller là 100 cm? Non. On grandit par exemple, 2 cm. Chaque fois 2, 3. Chaque mois, c'est pas tous les jours, mois par mois, ainsi de suite. Mais c'est voilà. Alice, qu'est-ce qui arrive? C'est pas comme ça. Il grandit vite, elle se rapetisse. Comme ça, comme ça, comme ça. C'est très difficile. Alors, de varier de taille à ce point en l'espace d'une seule journée. Ça veut dire qu'il change de taille en une seule journée. Ça perturbe ses connaissances. Ça perturbe son savoir. Ça perturbe aussi son cœur. Tout son corps, ses os, ses muscles, tout ça va être perturbé. Il va souffrir, physiquement et moralement. Il y a là de quoi vous faire perdre la tête. C'est très bizarre. Si je change de taille à ce point, à ce stade, par cette façon, en une seule journée, ça rend fou. Ça perd la tête, ça perd la raison. Ça veut dire qu'il y a un déséquilibre mental. Le cerveau n'arrive plus à se fonctionner, à analyser les choses, à réfléchir. Il a perdu le sens de l'analyse. Il a perdu les informations. Il est trop petit, il est trop faible pour réagir. D'accord? Il n'y a plus ce cerveau très fort. Parce qu'il se change, il est secoué. Est-ce que c'est clair? Alors c'est ça ce qui arrive à Alice, c'est pour cela il n'arrive pas à expliquer au Bombix ce qui lui arrive. Mais le problème, le Bombix ne comprend pas ça, n'arrive pas à comprendre ça. Pour lui c'est bizarre. Allons donc, s'exclama le Bombix, pardon. Allons donc, c'est l'exclamation, l'étonnement. C'est bizarre ce que tu racontes à la petite. Mais maintenant Alice va donner un argument très fort. Il va lui expliquer ça très fort. Regardez bien. Eh bien, peut-être ne vous êtes-vous pas encore rendu compte jusqu'à présent. Vous, Verassois, vous n'êtes-vous pas encore rendu compte jusqu'à présent? Tu ne te rends pas compte? Tu ne sais pas qu'est-ce qui t'arrive? Regarde. Mais lorsque il vous faudra vous transformer en âne. La nymphe, c'est stade et intermédiaire entre la chenille et le papillon. Vous transformez en nymphe. Cela vous arrivera. Cela vous arrivera un jour. Ici, Alice va lui donner un argument solide, très fort, de sa vie. Alice se transforme. Et cette transformation a influencé son cerveau, à tel point qu'il n'arrive plus à se rappeler de ce qui s'est passé. Bien, le Bombix, il a expliqué ça au Bombix, mais ce dernier n'arrive pas à la comprendre, il croit qu'il se moque de lui. Pour mieux éclaircir cela, Alice va lui donner un argument très fort. De quoi s'agit-il? Il va lui expliquer que lui aussi, dans sa vie, il se transforme. Le Bombix se transforme lui aussi. D'accord? Il se transforme en 3 étapes. Alors regardez bien. Il lui a dit, vous n'en êtes-vous pas encore rendu compte jusqu'à présent? Tu ne te rends pas compte jusqu'à présent que lorsque tu te transformes, toi aussi, qui ne va pas te rappeler de ce qui est et de ce qui s'est passé. Ça veut dire qu'il ne va plus se rappeler du moment présent et du moment avant. Ça veut dire qu'il y a une perturbation mentale. Mais lorsqu'il vous faudra vous transformer en âme, cela vous arrivera un jour.
ça arrivera sur le futur, c'est sûr. Ça veut dire qu'il ne va pas rester comme ça toujours le verbe. Cela vous arrivera un jour, savez-vous? Et ensuite, en papillon, je pense que cela vous paraîtra plutôt bizarre. Ne le croyez-vous pas? Si tu ne me crois pas, si tu ne crois pas que j'ai subi des transformations chaque jour, lorsque toi tu vas être transformé, est-ce que tu vas accepter ça? Est-ce que tu vas avoir toute ta tête? Ça veut dire, moi j'ai subi la transformation et toi aussi tu vas te transformer. Et on va tendre jusqu'au moment de ta transformation et on va discuter. Et on va voir, je vais te poser les mêmes questions. Vous qui êtes-vous? Alice va dire, vous qui êtes-vous? Alors le Bobix ne va pas se rappeler de ce qui se passe, de ce qui lui arrive. Il n'aura pas l'aptitude d'expliquer ce qui lui arrive. Alors Alice veut maintenant comparer les deux vies, les deux situations. Ça veut dire cette transformation affecte, bien, a impact sur le cerveau. Et d'ailleurs, pourquoi ici on parle de transformation d'Alice? Pour seulement nous rappeler de transformation des bambis, des Virassois. Et tout simplement, scientifiquement, pour nous dire que le cerveau se transforme aussi. Ne le croyez-vous pas? Pas le moins du monde, répondit le Virassois. Pourquoi? Pourquoi le Virassois nie tout ça? Pourquoi il dit non, je ne crois pas, je ne sais pas, est-ce que je vais oublier? Pas. Parce qu'il n'est pas encore transformé. Et lorsqu'il sera transformé en nymphe et en papillon, c'est fini pour lui. Et si tu lui dis, tu as été un ver, il va dire non, je ne suis pas un ver, je suis papillon. Après tout, il est possible que vous voyez cela à votre façon. Dit Alice, tout ce que je sais, c'est que cela me paraîtrait tout à fait bizarre à moi. C'est le mot bizarre, parce que Alice lui dit, lorsqu'il y a la transformation, on trouve ça bizarre. Mais lorsqu'il a montré ça, bien expliqué ça au Bobix, il lui a dit, pas du tout. Alice lui a dit, vous voyez cela de votre façon. Alors, je pose une question pour mieux comprendre ce que je dis. Est-ce que la transformation d'Alice ressemble à celle du Bobix? Non. Je vais dire directement non. Pourquoi? Parce que la transformation du Virassois est naturelle, 100% naturelle. Il n'y a pas d'effet négatif, il n'y a pas de danger, parce que c'est naturel. Il est venu de chez Dieu. Il est naturel. Le Bobix ne va pas rester toujours comme ça. Il va se transformer en nymphe et en papillon. Mais Alice, la transformation d'Alice n'est pas naturelle, est inexplicable. Elle est dangereuse. C'est pour cela qu'elle est bizarre. Alice trouve ça bizarre. Mais le Bobix, non. Il trouve ça normal. Parce que lui, c'est son mode de vie, son cycle de vie, sa façon de vivre, sa façon de grandir. Bien. Alors, c'est que cela me paraîtrait tout à fait bizarre à moi. À vous? Bobix encore va revenir au début de la conversation. À vous? Fait d'un ton méprisant. Le mépris, c'est le dédain. Méprisant. À vous? Mais vous, d'abord, qui êtes-vous? C'est le début de la conversation. Cela le ramenait au début de leur conversation. Et regardez bien, ça c'est le début, ça c'est là, la fin. Le début, là, la fin et le changement de position. Pourquoi ce changement ici? Parce qu'ici, Alice parle vers à soi. Il y a une discussion. Alice, là. Ici, il y a le changement de couleur. Et déjà ici, la couleur ici est changée. L'orange, ici, nous avons bleu, ce turquoise-là. D'accord? Il y a ce changement. Et Alice attend maintenant de la réponse du Bobix. Toi qui es changé maintenant, qui es-tu? Mais là, c'est la même chose. Pourquoi il a dit ici le début de la conversation? Ben, vous qui êtes-vous? Vous qui êtes-vous? C'est la même chose. Parce que la transformation des Bobix, c'est naturel et naturel. Même s'il se transforme, il ne perd rien. Il ne perd pas ses capacités. Et il reste tel qu'il est. Alors voilà
ce jeu de rôle. Il y a un jeu de rôle dans ce texte. Il y a une conversation difficile. Mais il y a un contexte scientifique par l'explication ici d'Alice. Alice nous explique que la transformation du bombix, qu'elle est naturelle. Mais la transformation humaine, il est naturelle, il est bizarre. Et ça, on ne peut pas dire que la personne se change de taille, mais lorsque la personne est malade, elle ne se rappelle plus de rien. Lorsque la personne est touchée dans sa tête, et pas, il a un choc pardon, dans sa tête, à sa tête, il ne se rappelle de rien. C'est pas, il va, je sais pas, j'ai l'exemple, il ne va pas mourir, il ne va pas, je sais pas, être fou, mais il va perdre le fil de réflexion. Il va avoir mal à réfléchir par un moment, jusqu'à ce que le choc se guérit. Alors voilà le texte, s'il vous plaît. Si quelqu'un de vous, je parle aux élèves, quelqu'un de vous peut me parler de cette transformation pour l'affichage de la classe. Merci beaucoup. Au revoir.